Eh bien, salut mes petits nuls, c'est Scalaxaizorien et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de SkyServe V2. Croyez-moi, ça promet du lourd. Alors, j'ai des shaders, j'ai mis quelques petits shaders pour rendre la grotte plus jolie. Je vais vous présenter rapidement SkyServe V2. SkyServe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un serveur PVP survie modé. Donc c'est un serveur où le PVP est activé. Survie, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pillage et que c'est une aventure, tout ce qu'il y a de plus normal sans pillage. Et modé, parce qu'évidemment, comme vous voyez dans l'item frame, il y a des blocs modés, comme vous voyez un peu partout. Alors sur ce serveur, nous avons des quêtes originales, un peu semi-RP, faites avec custom NPC. Donc là par exemple, j'ai complété la quête, j'ai eu des blocs de terre et de l'XP. Alors on va entamer la présentation des modes avec Chisel. Chisel est un mode de bloc de décoration, donc avec ce petit outil, on peut utiliser la terre qu'on a eu juste avant, on ouvre l'outil, on met les blocs et puis on a différentes variantes, c'est purement décoratif. Donc on a plein de blocs, ça fait ça que le bois, les blocs de métaux, des nouveaux blocs aussi ajoutés par le mode, des blocs de tapis, des blocs de bibliothèque. Simple Ore. Simple Ore est un mode qui rajoute des minerais à SkyServe, ou même au jeu en général. Il rajoute une petite quantité de minerais sympathiques. Comme vous le voyez ici, il rajoute tous ces lingots et ces minerais. Donc un peu dans le Nether, un peu dans l'Overworld, et il y a des alliages. Alliage de style, alliage de sinésite et alliage de tyrium. On va équiper cette petite armure. Donc nous avons un total de 26 points d'armure sur cette armure. Ce n'est pas le même matériau utilisé pour les casques et bottes ainsi que plastron et les jambières, car on utilise de la dragonstone et de la sinésite pour avoir l'armure parfaite. Nous avons ici une petite table d'enchantement, car oui, il y a une petite modification sur SkyServe avec les enchantements. Si on essaye d'enchanter ce casque en sinésite avec protection 3, regardez ce que ça fait. Protection 3, hop, protection 2. Cet enchantement n'est pas disponible. Pareil pour protection 4, ça fait exactement la même chose. Pour que le PvP soit un petit peu moins long, le PvP s'arrête aux protections 2 au niveau de la protection. Ok, alors ensuite nous avons un sympa petit mode qui permet de faire un coffre super. C'est Iron Chest, donc on va tester les améliorations tout de suite, je vais vous montrer. Alors on peut upgrade un coffre en fer, en or, en diamant, puis en cristal ou voire en obsidienne, mais je déconseille parce que s'il ne servira pas sur ce serveur, le coffre en obsidienne. Si on manque de fer, on peut passer par le copper. Donc évidemment le coffre, il a un stockage très très grand. Ensuite le silver, puis le gold, donc le gold qui ne change pas par rapport à côté. Et puis le diamond chest, d'ailleurs le iron chest, chest en fer, a autant de capacité qu'un coffre double. On va upgrade la shulker box. La shulker box passe en fer, puis en or, donc ça fait exactement pareil qu'un coffre, niveau stockage, l'upgrade ne change rien. En diamant, en cristal. AXL Food Mode, c'est un mode de nourriture qui rajoute diverses sources de nourriture, comme ces gâteaux d'Oreo. Nous avons les gâteaux, plein de gâteaux, plein de seeds du mode, on les obtient sur ces petites fleurs qui dropent des seeds. Avec tous ces nouvelles plantes, on peut faire diverses sources de nourriture, plus ou moins de nourriture, et nous avons les energy drinks qui donnent des effets temporaires évidemment. Ensuite nous avons Storage Drawers, c'est un mode qui rajoute des petits drawers sympathiques qui permettent de stocker énormément de blocs. Un de blocs, mais uniquement un type où ça dépend le nombre de tiroirs. Et on a des compacteurs exprès pour les blocs qui peuvent se crafter, compacter et se décompacter. Si les deux crafts sont disponibles, on peut les mettre dans ce bloc et ça les décraftera automatiquement en fonction de ce qu'on prend dans le drawer. Mais avec cette petite table, on peut tout simplement rendre le drawer super beau. On met les blocs qu'on veut, qui est très très beau, très sympathique. Bon, celui-là est juste. Donc voilà, un beau présentoir pour notre super canne à pêche de légende. Ensuite, nous avons Netherrex, un mode qui rajoute quelques biomes dans le Nether. Donc là, j'ai pas tout. Ici, il n'y a pas tous les biomes. Donc il y a le biome de Soul Sand, un biome champignon, donc ça n'a aucun rapport avec les biomes de 1.7, le biome normal, ainsi qu'un nouveau biome fait avec ces blocs là, comme ceci, un biome où il n'y a que des blocs de fée. Ce mode rajoute des armures de salamandre, de nouveaux minerais, ça le gâteau il vient d'XL Food Mode. Donc voilà, le mode il rajoute pas mal d'items clairement, des épées en améthyste qui sont faits à partir de Witherbone. Donc voilà, et des outils aussi, donc des armes et des outils. Donc voilà, ce mode rajoute beaucoup de blocs de décoration et d'utilité
comme ceci, avec un bloc d'améthyste, de l'obsidienne et un witherbone. Donc c'est un witherbone. Ok, donc là nous avons les Rime Crystal. Donc les Rime Crystal nous permettent de faire un flint, Rime and Steel. Donc je crois que ça génère du feu glacé. Et on peut faire des potions, mais ces potions de freezing sont désactivées. Donc un Chaos Bridge qui ajoute évidemment des ponts, comme il y a dans le nom des ponts. Donc des ponts extrêmement variés, stylés, je trouve, c'est très très beau. C'est pas très utile, c'est relatif que dans certaines situations, mais je trouve que ce n'est pas forcément très pratique, très utile. Aquaculture. Alors, aquaculture est un mode, nous avons vu cette canne à pêche tout à l'heure, qui nous donne plus de pêche, beaucoup plus de poissons et de trésors à trouver, et un stuff de Neptune. Donc on a une armure qui est égale au diamant, en protection en tout cas. Ensuite nous avons aussi, on peut pocher des bounties ou des lootbox, donc ça nous loot des lingots, des métaux, des objets précieux, et ça on les obtient en pêchant. Qui rajoute, oui je dis bien qu'il rajoute des biomes sur le serveur, et du coup il rajoute quelques arbres, quelques minerais, enfin bref, on va découvrir ça. Il nous rajoute déjà le stuff en rubis, donc c'est une petite armure sympathique. Elles ont des stats, les 3 armures, qui sont rapprochées du vanilla, mais qui sont pas trop abusées, mais qui sont quand même assez originales. Ensuite, nous avons tout ce qui est bloc de décoration, le basalte, le marbre, le slate. Tous ces blocs ne sont pas compatibles avec chisel, c'est très dommage. Nous avons des escaliers et nous avons 4 nouveaux types de bois. Les nouvelles roches sont ici, donc voilà pour représenter vite fait les roches. Et ici nous avons tout ce qui est bûche et nouveau bois. Donc nous avons le bambou, oui le bambou, le maple, le hache et le cherry, donc c'est 4 nouveaux bois sympathiques. Et voilà. Donc apparemment dans le mode nous avons aussi un boss qui nous donne ses items et qui nous donne ça aussi apparemment. Maintenant on va passer au mode le plus intéressant de Skyserve, c'est évidemment le Skyserve mode de la V2, donc il a pas du tout pareil, enfin, il y a quelques ressemblances mais absolument pas pareil qu'à la V1, plus d'items, plus de nouveautés, des changements de texture, etc. Nouveau métal, enfin nouvelle pierre précieuse qui est apparue, donc elle se craft avec 8 diamants, et elle nous permet de craft bien des choses, on va découvrir ça. Alors avec cette compressée diamant, on peut crafter des compressés diamant blocs qui nous permettent de faire une Diamond Compressed Armor qui nous donne résistance mais aussi slowness. Donc, le Skyserve mode rajoute un hammer, donc c'est pratique, ça mine en 3x3 et il se craft comme ceci, donc il faut déjà un Skydium Ingot. Un Skydium Ingot qui s'obtient comme ceci, donc il faut beaucoup de diamants pour faire des Skydium Ingots. Ensuite nous avons le Diamond Multitool, c'est un outil très pratique qui nous permet de miner tous les blocs rapidement. Puis nous avons un nouveau bloc qui n'était pas là à la V1, le Diamond Generator. Il produit un diamant toutes les 5 minutes, donc il le fait sortir de... c'est comme un distributeur mais vers le haut, il le fait sortir du bloc, et puis il apparaît, et puis on peut le récolter. Il faut faire évidemment attention au clear lag, car le clear lag supprime les items. Il se craft comme ceci, et le fait qu'il supprime les items, il faut mettre des hoppers autour pour pouvoir récupérer le diamant. Le Skyserve mode rajoute aussi des donuts d'effets qui sont craftables ou obtensibles depuis les boss du serveur. Donc ces donuts d'effets nous procurent des effets, et pour ça il faut crafter le donut basique qui se craft comme ceci. Donc il se craft comme ceci et nous permet de crafter avec du tungstène et différents items des effets genre speed, fire resistance, hast, force, régénération, et ces effets durent il me semble 10 minutes si ça n'a pas changé par donut. Donc ensuite nous avons évidemment le Skydium Ingot qui se craft, je vous l'ai montré tout à l'heure, avec des blocs de compressés de diamants, et on a des plantes en Skydium et des plantes en exo. Enfin c'est pas activé pour le moment. Ensuite nous avons le tungstène, et looté par les boss, et les tungsten sticks permettent de crafter des outils. Donc il se craft comme ceci et il permet de crafter des outils en Skydium, et il se loot sur les boss comme celui-ci. Ils sont pas très gentils les boss d'ailleurs, et ils ont beaucoup de vie et ils font très mal. Voilà, donc il faut éviter, faut y aller que si on est sûr de pouvoir le battre et que si on a un bon stuff.
Donc avec le Skydium, on peut faire ces outils Skydium Sword et Skydium Pickaxe. Donc le Skydium Pickaxe qui mine en 3 par 3 par 3 et qui a une sacrée petite durabilité. Donc là, je peux pas vous montrer, mais à peu près 3000, plus de 3000 de durabilité, pareil pour les autres outils. Mais bon, c'est quand même très pété comme outil. Et donc voilà, ils font ça, beaucoup d'attaque damage par rapport à l'épée du mode là-haut qui fait un peu moins. Nous avons 2-3 items pour le fun ou pour les quêtes ajoutées par le mode SkyServe, comme par exemple le totem, qui fait penser à Koh-Lanta. Nous avons les œufs, donc les œufs qui ont été pendant l'event pack de la V1, je pense qu'ils serviront aussi un peu à la V2, malgré que je pense pas que la V2 perdure jusqu'au prochain pack, ça m'étonnerait un petit peu. Nous avons la Farm Armor qui est lootée par les boss, comme lui là, comme à la V1. Pas tout à fait pareil à voir parce que les boss vont évidemment changer. Et nous avons l'armure ultime du serveur, enfin, pour l'instant, vous verrez après qu'il y a une autre armure, c'est la Skydium Armor qui se craft dans cette petite table de craft. Pour crafter le plastron. On met au milieu un pattern, du diamant compressé, du corrupted string, du black paint bucket et des mystical powder. Et puis on peut crafter évidemment la Skydium Armor. Les mystical powder s'obtiennent sur les boss, donc ils sont lootés par les boss. Le Black Paint Bucket il se craft, et pareil pour le Corrupted String, je vais vous montrer ces petits crafts tout de suite. Donc voilà, ça n'a pas changé par rapport à la V1 à ce niveau là. Et donc ça marche avec des fioles d'eau, hein, je vous dis tout de suite, ça marche avec des fioles d'eau, pas besoin de s'embêter à crafter des potions. Et depuis la mise à jour de SkyServe, je vous avais montré déjà ça dans la dernière mise à jour, mais il y a eu quelques nouveautés. Il y a la dimension de l'exo qui se craft avec ses 5 gemmes, avec ses 4 gemmes, excusez-moi. Ces 4 gemmes, on les met dans le gemme assembleur, qui sont super GUI et super beaux. Et on clique sur fusion et on obtient la gemme du portail d'exo qui nous permet d'allumer ou éteindre le portail. Et le portail nous amène vers la dimension de l'exo. Nous avons le cristal et le exo. Alors le cristal, oh ils ont changé l'exos block, ok. Et le cristal donc qui s'obtient en minant évidemment comme on le voit ici. Avant il était obtensible dans le biome bleu mais plus maintenant, il faut aller en profondeur et on trouvera ces deux minerais. Il n'y a pas que le cristal dans l'exo, il y a aussi évidemment l'exo. Donc l'exo, quand on mine un minerai, on obtient un exos fragment qui nous donne à son tour des exos ingots qui nous donnent à leur tour des exos blocs. Et avec ces blocs, on peut crafter l'armure, et aussi il faut l'armure en Skydium. Mais déjà avec de l'exo on peut déjà se crafter des épées en exo. Donc voilà, 14 d'attaque damage, et c'est une épée, des outils aussi également. La pioche en exo qui a la même efficacité que la pioche en Skydium, juste qu'elle donne Haste 3 et Speed 3 quand nous la portons dans la main. Donc on va passer à la nature de SkyServe, du l'exo. On va passer à la partie végétation de l'exo. Alors nous avons l'arbre, un arbre par biome, donc qui donne des feuilles et du bois. Et avec ce bois, on peut tout simplement crafter évidemment plein d'items. Là, nous avons le Crystal Block, Stairs and Slab. C'est purement décoratif, hein, clairement, aucun craft avec ce bloc. Nous avons un steak, enfin c'est un fruit, en fait c'est un fruit. C'est le fruit de l'arbre violet et la pomme là-haut, c'est le fruit de l'arbre bleu. L'armure en cristal qui a énormément de protection, mais pas énormément de toughness. C'est le mésavantage, et l'armure en exo qui est la meilleure armure du serveur. La voici, c'est l'armure en exo. Hey, tu veux me soutenir et soutenir la chaîne YouTube? Tu peux t'abonner et mettre la clochette, ainsi que laisser un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et ce qui pourrait être amélioré. Comme ça, de mon côté, je peux améliorer les vidéos pour qu'elles soient plus plaisantes à regarder. Allez, bonne vidéo. Et bien, tout le monde, et on va aller le combattre tout de suite. C'est un nouveau boss de SkyServe. Alors, avant de combattre le boss, il faut bien sûr s'équiper. Donc j'ai pris une petite armure à moitié Dragonstone, à moitié Sinésite, pour que ce soit vraiment full opti. Et je vais prendre un régénération donut. Hop, même si mon épée me donne déjà de la régénération.
Nous sommes à côté du spawn et il manque de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, ça va être rajouté. Et nous allons combattre le Captain Red. Il nous fait beaucoup de dégâts et je trouve que nous ne faisons pas énormément de dégâts avec cette épée. Et en même temps, il a l'air d'avoir beaucoup de vie. Je pense que la meilleure chose à faire avec ce boss, c'est d'utiliser l'arc, car on peut se mettre en dessous et viser le boss tout simplement, très facilement. Alors, à mon avis, cet arc, je crois qu'il va être désactivé. Certains arcs vont être désactivés parce qu'ils sont trop abusés, déjà trop abusés par le staff. Donc, il va rester les arcs vanilla. Donc on va finir le boss ensemble. Là j'ai fait quand même pas mal de coups à l'épée. Mine de rien ça perd beaucoup de durabilité. Donc ce boss là je vous conseille de le faire plusieurs solo. Il est un peu hard quand même en solo. Là je perds pas mal de vie. Ça va que j'ai pris un donut de régénération ou même que mon épée me donne régénération. Et on a obtenu... A few moments later. Ok, donc maintenant qu'on a battu le boss, on va pouvoir aller voir en bas du bateau. Donc il a respawn déjà, je suis mis en créatif parce qu'on a eu des problèmes. Alors, en bas, dans la cale, il y a un coffre pirate, coffre du pirate. Et quand on l'ouvre, eh ben nous avons des loots. Hop, nous avons quelques petites ressources dans le coffre. Donc voilà, j'ai obtenu les loots. Et du coup ce coffre changera toutes les semaines apparemment. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est original, j'aime bien le fait d'y avoir un coffre et il respawn toutes les 24 heures apparemment, d'après ce que je sais. Donc voilà. Enfin, nous avons l'armure en exo qui protège énormément, regardez ses stats. 9 d'armor, 4 de toughness, 4 de toughness, 4 de toughness, mais et beaucoup de points de protection. Et chaque pièce d'armure nous donne des super effets. Speed 2, invisibilité 3, Strange 2 et Hast. Strange 2 c'est énorme, c'est très très pratique. En PVP ça peut tout changer, sauf si l'autre personne a aussi du Strength 2. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo de présentation de SkyServe. On a vu pas mal de choses et il reste encore quelques choses qui seront dévoilées qu'à l'ouverture. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vouloir jouer sur SkyServe. Clairement, bah venez, j'ai une faction personnellement, je recrute, regardez dans la description, vous avez tous les liens pour rejoindre, faire votre candidature et donc rejoindre la faction. Sur ce, c'était Skelarx et Isurien, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur SkyServe. A plus.